J'ai eu une discussion avec un collègue ce midi, puis ça m'a donné le goût de mettre en vidéo un petit texte que j'avais écrit il n'y a pas très longtemps. En fait, mon collègue, il me dit ce midi, il dit: « Ah, tu médites, toi? » Il dit: « Ça doit être dur, hein, d'arrêter de penser. » Fait que là, je me suis demandé, tu sais, dans le fond, combien d'entre vous ont essayé de faire de la méditation? Puis là, ils se sont dit: « Fuck, je suis jamais capable d'arrêter de penser, moi. » Fait que, ils ont arrêté complètement de faire de la méditation. Ben, c'est un peu ça que mon collègue avait l'air de me dire. Moi, ça fait 6-7 ans que je fais de la méditation là, tous les jours, une vingtaine de minutes par jour. Je ne suis pas un expert, mais je vais vous partager quand même mon humble avis là-dessus parce que ça fait quelques fois que j'ai des discussions comme ça, puis ça me tique un peu. En fait, quand on y pense, ben, c'est un peu fucké la méditation. Tu sais, ça, c'est clair dans le fond. Ce qui est difficile, c'est pas de s'asseoir sur le coussin, hein, qui est difficile, on s'entend, on le fait pas mal facilement pour écouter une série. En fait, le gros problème en méditation, ben, c'est nos pensées. Hey, on serait-tu bien si on n'avait pas de pensée? Hein? On serait-tu bien, on pourrait méditer enfin en paix si on n'avait pas de pensée? Ben c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui abandonne la méditation parce qu'ils pensent qu'ils ne devraient plus avoir de pensée puis que c'est ça l'objectif. Ben, tough luck, gang! On ne peut pas arrêter de penser. En fait, moi, ça me fait toujours penser à ce qu'un prof de méditation m'avait dit. Elle avait dit: « Le cerveau est un organe qui sécrète des pensées. » Hey, moi, ça m'a rentré dedans, ça fait: « Ah ouais! » Mais c'est sûr que, écoute, je ne demande pas à mon foie de sécréter autre chose que de la bile. Fait que mon cerveau, c'est ça sa job. Fait que le deal, si c'est lui qui sécrète des pensées, le deal, c'est pas d'arrêter de penser. C'est vraiment d'apprendre à checker mes sécrétions de cerveau. Fait que, dans le fond, oui, dans le fond, méditer, ben, c'est un peu comme se moucher dans un Kleenex, puis regarder dedans après. Fait que des fois, ben, les sécrétions sont comme pâles, il n'y a rien, sont transparentes, sont vertes, fluo, sont brunes. C'est ça. Puis des fois, ben, il n'y a rien pantoute, puis c'est juste un bruit de trompette de lait. Fait que, premièrement, ben, en faisant cette analogie-là, ben, c'est mes sécrétions, c'est sûr qu'ils vont me dire mes pensées, ils vont me dire comment je file, hein, comment je suis dans ce moment-là, je suis dans quel mode, tout ça. Mais souvent, j'ai pas de contrôle sur mes sécrétions. Fait que j'ai pas de contrôle tout le temps sur mes pensées non plus. Mais ce que je peux faire après, c'est décider ce que je vais faire avec. Hein? Je peux composter mon Kleenex, je peux rien faire pendant tout. Je peux décider d'aller voir le médecin parce que les sécrétions, il y avait une drôle de couleur, puis ça me fait peur, puis je pense que je vais pas bien. Puis des fois, je peux juste rien faire puis accepter ce qui est là, puis faire bon, voilà, c'est tout. Puis deuxièmement, ben, jamais il me viendrait à l'idée de penser que je suis mes sécrétions. Hein? Donc, hey, non, je ne suis pas de la morve, certain. Fait que c'est un peu la même chose avec les pensées. Ben, on n'est comme pas nos pensées. T'sais, des fois, ils sont juste là, ils existent par elles-mêmes, juste comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Après, ce qu'on décide, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Fait que c'est... T'sais, méditer, moi je trouve que ça apprend un peu à se détacher des pensées, puis on devient celui qui observe le Kleenex, qui observe les sécrétions dans le Kleenex. Fait que finalement, c'est ça ma grande conclusion. C'est que méditer, ben, c'est apprendre à se détacher de son Kleenex. Je prends un petit peu de distance, à regarder dedans sans trop capoter, puis à ne pas s'identifier à sa morve de cerveau. Mais oh boy, je ne sais pas ce que Bouddha dirait de cette analogie-là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Bon mouchage de nez tout le monde. Et c'est ça. Là-bas, choum!